Ne change pas. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi et je crie vers toi, car tu es mon Dieu. Oui, je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roi au jour de ma détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Dans la tempête, ton amour me ramène au pas. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Oui, Seigneur, le Dieu fidèle, il ne change pas. Il est le Dieu fidèle, il est le Dieu qui nous a réunis encore. Il est notre espoir. Si nous sommes dans les difficultés, si nous sommes dans les moments où nous rencontrons des moments terribles, et si nous tombons, c'est lui qui nous relève. Et quand nous traversons les tempêtes ténébreuses, les tempêtes difficiles, et c'est lui qui nous ramène au bon port. Et c'est ainsi ce soir que chaque personne qui a des soucis, qui a des problèmes, qui a des choses difficiles dans sa vie, ce soir, l'Éternel vous dit qu'il est là. Que si vous traversez les moments difficiles, tournez vos regards vers lui, car il est là pour vous aider. Il est là pour vous accompagner. Amen. Il est le Saint des Saints. Il est notre Seigneur. Il est notre Rédempteur. Amen. Il est ce Dieu que nous sommes connectés ce soir et que chacun abandonne ses fardeaux. Je sais que les temps sont durs, mais que chacun abandonne ses problèmes, abandonne ses soucis, abandonne tout dans sa main et que le peuple de Dieu se connecte à ce Dieu. Et il est fidèle. Rien n'est impossible à lui. C'est pourquoi il est le Dieu que je vous appelle. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Elishama. Elishama, oh, mon Dieu qui m'attend toujours. Mon Dieu qui me répond toujours. Son nom est Elishama. Lorsque nous crions, lorsque nous traversons des moments difficiles, il est là. Il est au milieu de son peuple. Et que le peuple de Dieu, dans vos difficultés, criez vers lui. Dans vos soucis, quand les choses sont dures, il est le seul Dieu à qui on peut tourner. Donc, ce soir, j'aimerais que le peuple de Dieu lève sa voix pour lui dire merci. Merci de tout votre cœur, que tout ce qu'il a fait. Je dis de le remercier. Et quand vous êtes reconnaissant envers tout ce qu'il vous fait, l'Éternel va continuer à étendre sa main sur vous. Et lever la voix et dire Seigneur, merci. Merci. Ce soir, nous allons le remercier. Nous allons le remercier avant de commencer pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Et lever la voix et dire Seigneur, merci. Merci pour tout corps. Maman Madina, soyez la bienvenue avec toute ta famille. Et lever la voix et dire vraiment merci au Seigneur de son amour, de sa bonté, de sa fidélité. Le moment que vous élevez la voix pour lui dire merci, je peux vous accompagner dans cette chanson aussi pour vous dire parce qu'il est notre Dieu. Il est celui qui nous garde, qui nous protège. Levez la voix et lui dire merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci, tu nous as donné
Jésus-Fils, ton Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Oh, maintenant, le faible dit, je suis fort. Le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Maintenant que le faible dit, je suis fort. Que le pauvre dit, je suis riche. Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci. Merci. Oui, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ce moment. Merci pour ce temps. Merci pour tout ce que tu nous as fait. Merci pour ce peuple qui est devant toi. Merci pour le ministère de la fin des temps. Merci parce que tu es l'Éternel. C'est toi qui donnes, c'est toi qui pourvois leurs besoins. C'est toi qui les bénis, c'est toi qui les protèges, c'est toi qui les guéris. C'est toi qui étends ta main sur leur vie. C'est toi qui les délivres, Seigneur. Nous ne sommes pas, je n'ai pas la force pour faire ce que toi tu peux faire. Et c'est pourquoi, c'est toi qui les as conviés. C'est toi qui les as ramenés. C'est pourquoi nous te disons merci. Tu tiens le souffle de nos mains. Tu tiens notre âme dans ta main, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour nos enfants. Merci pour tu nous as aidés dès notre départ, de notre retour. Merci pour tout, Papa. Que ce soit, que nous t'invitons, que le peuple de Dieu lève la voix pour dire si quelqu'un a péché, si quelqu'un a fait quelque chose. Parce que ce ministère est basé sur la repentance. Donc nous allons entrer aussi pour dire, il nous a dit la fois passée de revenir, retourner vers lui, revenir à lui. Nous tous qui ont commis des erreurs, des fautes, pour pouvoir, nous pouvons déchirer nos cœurs, déchirer pas nos vêtements, mais nos cœurs. Aller dans la repentance, aller dans les jeûnes et prières, se lamenter. Allons devant l'Éternel ce soir pour dire, Seigneur, depuis lundi, et ces 2 jours qui sont écoulés, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Donc, élevons la voix pour dire, Seigneur, nous avons péché contre toi. Élevons la voix, Papa. Seigneur, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le peuple devant toi, le peuple venir devant toi pour dire que tu es le seul Dieu, vrai Dieu. Papa, tout ce que nous avons fait en pensée, en parole, en action, si nous avons commis des erreurs, des fautes, si nous avons offensé nos amis, si nous avons offensé nos femmes ou bien nos maris, Papa, nous tournons nos regards vers toi pour demander pardon. Tout ce que nos parents ils ont fait, tout ce qu'ils ont pu faire dans leur maison ou dans nos familles, tout ce qu'ils ont ramené, nous demandons pardon pour nos nations, pour nous-mêmes, pour ce pays où nous vivons, pour tout le monde entier, Papa. Demandons pardon dans le pays où la guerre sévit jusqu'à maintenant. Père éternel tout-puissant, nous remettons toutes choses en tes mains. Descends dans le cœur de ton peuple et pardonne-les, Seigneur, nous te louons, nous te rendrons gloire. Au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen. Donc, nous allons invoquer en même temps la puissance invoquer le sang et puis en même temps la puissance du Saint-Esprit. Pour que nous demandons ce sang pour nous laver et en finissant, vous invoquez directement la puissance du Saint-Esprit pour venir vous couvrir. Pour que ce que nous allons faire maintenant, que ce soit pour sa gloire. Et nous allons briser tout esprit négatif qui nous dérange pour que ce que nous allons faire, que ça aille dans sa direction. Élevons la voix pour invoquer le sang. Après, prions pour descendre le Saint-Esprit et brisons tous les liens qui ne confessent pas son nom. Élevons la voix. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nous te rendons gloire, nous te disons merci. Nous allons commencer maintenant ce ministère, cet enseignement. Nous avons besoin que tu descendes le sang de la nouvelle alliance dans ce lieu, Papa, pour que le sang nous purifie, qu'il lave tout, qu'il lave nos abysses, qu'il lave nos cœurs, que partout, toute personne qui est malade, toute personne qui a des problèmes spirituels, toute personne qui a des choses incroyables dans sa vie, que le sang descend et le sang agit, que le sang parcourt ses veines, que le sang détourne, dérange et brise toutes choses, Papa. Nous demandons de descendre ce sang dans nos maisons, de briser tout ce qui ne confesse pas ton nom. Que ce sang coule maintenant partout nos noms ont été enterrés, partout nos vies, partout qu'on a invoqué des choses négatives sur nos vies. Que le sang parcourt, que le sang enlève tout. Père éternel, tu puissant, manifeste ta puissance et ton autorité, Papa. Nous invoquons en même temps la puissance du Saint-Esprit que nous couvre. Papa, nous allons rentrer dans ta parole. Nous allons rentrer dans ta parole, mais descends en ce moment maintenant. Que cette puissance couvre ton peuple. Que le Saint-Esprit maintenant repose sur tes enfants.
Tu nous as dit dans ta parole que tu ne nous laisses pas orphelins, que tu enverras le Saint-Esprit sur nous, papa. Descends et impacte la vie de tes enfants. Donne l'esprit de vision, de sagesse, de foi, de discernement. Descends dans le cœur pour que ta main soit sur eux, papa. Nous te les donnons. Tu as dit que si nous t'aimons, si nous gardons tes commandements, que toi, tu viendras avec ton Père, tu viendras demeurer en nous. Viens et demeure dans le cœur de tes enfants. Seigneur, nous te rendrons gloire. Nous te rendrons gloire. Tu as dit dans ta parole que nous ne devons pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés, les princes de ce monde du ténèbre. Seigneur, en ce moment, descends ta puissance avec l'épée qui sort de ta bouche. Nous brisons toute autorité, nous brisons tout pouvoir mystique, nous brisons maintenant toute prince du monde du ténèbre qui va se lever, qui va déranger ce que nous avons fait ce soir. Père, change l'atmosphère, change les choses qui ne confessent pas ton nom et prends contrôle de ce moment. Prends contrôle maintenant pour que nous puissions rentrer dans ta adoration, Seigneur. Nous te louons au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Encore soyez les bienvenus. Vous avez devant vous votre frère, votre humble serviteur du ministère de la fin des temps. Et Dieu nous a invités tous ensemble ce soir pour pouvoir vraiment entrer dans son message qui s'intitule peut-être prophétiser ou le fruit de nos paroles. Ce que nous devons déclarer, décréter, ce que nous allons libérer et ce que va sortir de notre parole, quelle puissance ça il va avoir. Donc, nous allons trouver avant de rentrer dans ce message, je vais vous donner mon introduction que j'avais préparée. L'introduction que je vais vous préparer, cette introduction, vous pouvez parler à la terre pour annuler, supprimer, détruire tout ce que les agents ténébreux ont fait contre votre vie à base de la puissance de la terre. Et vous pouvez ordonner à la terre d'apporter des bénédictions aussi pour vous et pour votre famille. Et la question que je pose, pourquoi certaines personnes ont-elles plus de succès que d'autres? Pourquoi certaines personnes sont-elles guéries de leur maladie pendant que d'autres ne le sont pas? Comment se fait-il que les enfants de Dieu connaissent l'échec de manière grave et lamentable? Comment se fait-il qu'un couple reste ensemble de longues années sans enfants? Qu'est-ce qui est la véritable cause de certains accidents mortels dans la vie des humains? Les réponses à toutes ces questions vous seront données dans ce que nous allons faire ce soir. Et il faut être attentif pour écouter ce que l'Éternel va vous déclarer. C'est pourquoi Jésus avait dit dans sa parole que le semeur est sorti pour semer le grain. Certains grains sont tombés sur une une bonne terre, d'autres dans les épines, d'autres dans les ronces, d'autres sont tombés dans des sables et que d'autres ont porté des fruits, d'autres ne sont pas portés des fruits, d'autres ont été étouffés quand le soleil les a attrapés. Donc, chaque personne qui est connectée, il faut que son cœur soit disponible pour que si la parole sort, cette parole qui va sortir, que cette parole produit des fruits, qui trouve un cœur sensible, un cœur de chair, un cœur, pas un cœur dur, mais un cœur qui peut recevoir cette parole. Et que cette parole peut produire du fruit. Et à base de cette parole, je dis qu'il faut être comme les chrétiens de Béret. Quand ce que je dis, il faut les vérifier dans la Bible. Ça va vous donner encore beaucoup d'enseignements. Vous pouvez aussi apprendre de ça. Et ce n'est pas seulement ce que je dis que vous allez prendre, mais vérifier et essayer avec les versets bibliques. Et là, vous allez comprendre ce que le Seigneur nous dit ce soir. Amen. Nous allons rentrer dans le livre de Jérémie. Je ne vais pas souligner ici. Je pense que par Jérémie de... Donnez-moi un instant, je vais vérifier. De base. Un instant.
22. Jérémie 22, de verset 29 à 30. Jérémie 22. Amen. Jérémie 22, verset 22 à 30. J'ai noté, mais je n'ai pas pris le titre. Pardon? Jérémie 22, verset 29 à 30. Amen. Ah ouais. Amen. Amen. Ok. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Amen. 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 Sois béni, ma soeur. La parole de Dieu nous dit, terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Inscrivez cet homme comme privé d'enfant, comme un homme dont les jours ne seront pas prospères, car nul de ses descendants ne réussira à s'asseoir sur le trône de David et à régner sur Juda. Ça, c'est l'Éternel qui a décrété cette parole. Comme l'Éternel a parlé à la terre, c'est ainsi que nos parents, nos ennemis, beaucoup de gens parlent à la terre contre les gens. Donc, savez que vous devez savoir que quand on parle à la terre a des oreilles. La terre écoute, la terre entend, la terre exécute, la terre bénit aussi. Donc, ce que la parole de Dieu nous dit ici, c'est ce qui se passe. Nous sommes tous ici originaires de l'Afrique. Ça se passe chaque jour en Afrique. Vous devez savoir. Je vais vous seulement enseigner quelque chose. Avec le temps, on va rentrer beaucoup dans ça. Mais seulement, je vais vous donner un aperçu de ce qui se passe réellement. Je ne vais pas rentrer tout dans un côté. Il faut qu'on va mollo mollo. Amen. Humblement, Père éternel, tu puissant, te rendons gloire, nous te disons merci. Merci pour ce moment, merci pour ce temps. Saint-Esprit, viens, descends des quatre vents, efface-moi complètement et parle au cœur de tes enfants. Parle ce qui se passe quand cette terre que tu nous as donnée, comment la terre réagit, comment il attend, comment il est complice de tout ce qui nous arrive. Seigneur, libère ta parole à travers ton serviteur. Parle, Seigneur, parle et touche le cœur de tes enfants. Parle. Amen. Pour nous, Seigneur, parle pour que ton peuple attende ta voix. Pour nous, pour nous, Seigneur, parle. Pour nous, Père, parle pour que le peuple de Dieu écoute ta voix. Pour nous, et la bena, n'adeke mes sincères. Rien n'est possible à toi, Seigneur. N'adeke mes sincères. Rien n'est possible à toi, Jésus. N'adeke mes sincères. Pour nous, Seigneur, parle pour que le peuple de Dieu écoute ta voix. Écoute ta voix, Seigneur. Cette chanson, ça dans la langue Mina du Togo. Amen. Donc, la parole de Dieu nous dit quelque chose de très, très intéressant. Et le Seigneur s'adresse à la terre. Terre, terre, il a dit ça 3 fois. Terre, terre, terre. Écoute la parole de l'Éternel. C'est pourquoi je vous dis que la terre a des oreilles.
Il dit, ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant. Le Seigneur est en train de dire à la terre, il a montré une personne à la terre, que cette personne-là, je vais l'inscrire à toi, que cette personne doit être privée d'enfant. Si cette personne marche sur la terre, il sera privé d'enfant, il n'aura jamais d'enfant. Tant qu'il marche seulement, soit il va marcher en l'air, personne ne peut pas marcher en l'air, ne peut pas voler. Tant qu'il marche par terre, cette personne n'aura jamais d'enfant. Il dit comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Cet homme ne sera jamais prospère dans sa vie. Et quand lui de ses descendants ne réussira, aucun de ses enfants, aucun de ses descendants ne vont jamais réussir. Parce qu'on a libéré une parole à la terre. Ils ont parlé à la terre et la terre a exécuté. La terre a enregistré et l'a exécuté. Donc nous devons faire attention. C'est très important. Tout ce qui se passe dans nos vies, tout ce qui se passe sur le cœur, je peux dire l'origine de l'être humain. Même l'homme a été créé à base de la poussière de la terre. Si quelqu'un peut me trouver Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. L'origine de l'être humain a été créé quoi? À la base de la poussière de la terre. Donc Genèse 2, verset 7. Quelqu'un a trouvé? Ok, vas-y. Genèse 2, verset 7. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Amen. 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 On dit que l'Éternel souffla dans la narine de l'homme et l'homme devient un être vivant. Je relis ici. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans les narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Donc, il nous a formé de la poussière de la terre. Donc, quand il nous a formé de la poussière de la terre, il y a quelque chose qui s'est passé. La poussière. Donc, quand on parle à la terre te connaît directement. Je peux dire, pour venir au-delà de ça, je veux dire, en Afrique en général, quand un enfant est né, comparativement, on ne peut pas, contrairement à l'Europe, en Afrique, si un enfant est né, son cordon ombilical et son plantain sont pris directement par la famille du père ou de la mère de l'enfant. Et pour l'enterrer, ils vont enterrer ça par terre. Quand on enterre, la terre a enregistré directement l'identité de cet enfant. Des fois, même quand quelqu'un veut enterrer le placenta, le cordon ombilical, il libère des paroles. Des fois, certains libèrent des paroles positives. Des fois, certaines paroles négatives. On maudit même l'enfant qui sort. C'est pourquoi je dis que le combat de nous, mais ça se passe dans le ventre de nous-mêmes. Le moment que nous sortons, le combat continue. On prend le placenta, on prend le cordon ombilical, on enterre. Quand on enterre directement dans la terre, et il deviendra quoi? Le cordon ombilical et le placenta devient poussière avec le temps. Donc, cet acte obligatoire permet à la terre va ouvrir un dossier au nom de cet enfant. Supposons quand on enterre le cordon ombilical, la personne qui a enterré le cordon ombilical, il a laissé quoi? Une bénédiction sur cet enfant. Oh, que cet enfant-là, tu vas grandir, tu vas être le sommet des sommets, tu seras la tête, tu vas marquer ta génération. Quand on libère une parole positive à l'enfant, la terre enregistre ça. Et ce qu'ils ont dit concernant cet enfant, la terre va exécuter. Si cet enfant, parce que l'Éternel nous a dit que tout lui offrira la pointe de tes pieds, je te le donne en possession. Quand la terre enregistre la bénédiction de cet enfant, directement, quand l'enfant grandit, il va rentrer dans cette bénédiction. S'il a la chance de suivre encore la voie de Dieu, la bénédiction va grandir. Mais si, par malheur, la maman qui a mis l'enfant au monde, la maman a des problèmes avec une belle-sœur, et c'est cette belle-sœur qui a pris le placenta, ou une tante, il va libérer
une parole négative sur la vie de cet enfant, elle va maudire l'enfant, le pourcentage jusqu'à ce que, si cet enfant va commencer par grandir, parce que la terre va enregistrer automatiquement cette malédiction. Cet enfant va commencer par grandir. Si cet enfant n'a pas réussi à chercher la voix de Dieu pour comprendre ce que je suis en train de vous dire, pour savoir que il a été déjà maudit quelque part et la terre avait enregistré ça. Tous les jours, l'enfant marche sur la terre. Et cet enfant va quoi? Va être quoi? Va être enregistré et la malédiction va continuer cet enfant. Parce que, et jusqu'à quoi? À la mort, à notre mort même, le corps de l'être humain est enterré et redevient encore poussière. C'est pourquoi on dit poussière, tu retournes à la poussière. Donc Dieu nous a créés à la poussière de la terre. Et quand nos placenta ou nos condoms ombilicaux ont été enterrés, ce jour directement, c'est obligatoire que la terre, ça permet à la terre d'ouvrir un dossier en nos noms. Et la terre attend. Si quelqu'un se lève dans votre maison, un jour, il prend l'eau, libation, il commence pas à parler parce que vous lui avez fait quelque chose. Il dit que, il appelle le nom de la personne. Terre, cette fille ou bien ce monsieur, mon cousin ou bien ma nièce, là, il appelle votre nom, il met les libations par terre, il parle à la terre. Que toi là, tu ne vas jamais, comme la parole est déclarée ici, terre. Écoute la parole de l'Éternel. La personne ne va pas dire écoute la parole, il va dire écoute ma parole, il va donner son nom. Que inscrivez cette fille ou bien cet homme qui sera privé d'enfant. Ou quoi, comme un enfant dont les jours ne seront pas prospères. Ou que cet homme ou cette femme ne va jamais prospérer. Ou cet homme va subir bien des maladies, tout ça là. Et il va faire des choses la nuit. Il verse l'eau. Il parle à la terre. À ton issue. Et la terre enregistre. Parce que la terre te connaît déjà. Il va enregistrer ça. Mais si quelqu'un ne t'a pas appris, qu'on peut déclarer, on peut annuler ça avec ta parole. Et tu ne sais pas. Les choses vont t'arriver. Tu vas rentrer dans la vie des problèmes. Mais c'est à toi maintenant, si tu connais ce secret, tu connais ça dans la Bible, parce que c'est écrit dans la Bible. Toi, tu vas te lever. Et tu vas commencer par déclarer à la terre que terre, à mon nom, parce que tu appelles ton nom. Tu peux dire, à ma qualité de racheté de l'Éternel, je déclare, je prophétise, au nom de Jésus de Nazareth, que tout ce que tu as avalé, tu vas vomir. Parce que la terre, il est complice. Jusqu'à maintenant, la terre est complice. Toutes choses qui se passent dans nos vies, si quelqu'un appelle ton nom, à la terre fait quelque chose, la terre est complice, la terre exécute. C'est à toi de se lever et parler à la terre. Beaucoup de choses nous arrivent parce que nous ne savons pas comment libérer la parole à la terre, comment parler à la terre, comment dire des choses à la terre. Et la Bible a beaucoup, j'ai reconnu beaucoup de versets concernant ce que j'ai pourquoi dire la terre écoute, la terre a des yeux, la terre entend, la terre exécute, la terre bénit. Quand la pluie tombe, la terre bénit ce que vous avez planté et la terre bénit. C'est ainsi que la terre maudit. La terre avale. Et quand vous lui parlez, il va vomir vos richesses. Beaucoup de choses ont été enterrées. Beaucoup de choses, vos étoiles, vos prospérités, vos destinées sont enterrées. Et c'est à vous de se lever dans la prière avec une foi et parler à la terre. Tu vas déclarer, tu vas prophétiser, tu vas décréter, tu vas ordonner à la terre de vomir ce qu'il a avalé. Dans nos maisons, dans nos familles, beaucoup de choses, les grands-parents, ils ont fait des choses, vous ne savez pas. Mais si vous commencez à parler à la terre, c'est beaucoup de gens, c'est pourquoi je vous dis dans mon truc ici, je vais dire que le corps de l'être humain est enterré et redevient poussière. Par conséquent, quel que soit votre âge, votre parcours, votre intelligence, votre situation, votre vie, vous avez quoi? Pour source la terre. Et si l'on attaque votre source, vous serez atteint. Si on attaque votre source, la terre, notre source, si on l'attaque, vous serez atteint. Où que vous soyez, car la terre se trouve en dessous des pieds de tout homme. Et on marche sur la terre. C'est ainsi que le soleil qui nous voit, les gens prennent le soleil même
pour maudire. C'est pourquoi Josué a parlé au soleil. Gabon, le soleil, arrête-toi. Donc, si on parle au soleil, quand le soleil se lève, toi, ta vie est ténébreuse. Quelqu'un peut parler au soleil que toi, quand le soleil te voit, rien ne peut jamais te marcher pour toi. Et quand le soleil se lève, pour toi, c'est comme le ténèbre. Rien ne peut marcher. Donc, nous devons savoir parler au soleil, parler à la terre. C'est libérer la parole. Si un prophète peut parler au soleil, quand Jésus peut parler au soleil, le soleil s'est arrêté. Et si on peut parler à la terre peut vomir vos bénédictions. Vous devez apprendre d'où est caché vos trésors, vos bénédictions. C'est qu'on prend votre maladie, on prend votre santé, on l'enterre. Et tout le temps, vous êtes malade. Et le peuple de Dieu, Dieu vous parle ce soir, vous dit, vous devez connaître comment parler, comment prophétiser, comment libérer une parole, comment révoquer les choses. Et la parole de Dieu nous dit, terre, terre, écoute la parole de l'Éternel. Tu peux parler. Ainsi parle l'Éternel, inscrivez cet homme comme privé d'enfant. L'Éternel même est en train de maudire cette personne. Que il faut écrire, inscrivez cet homme. Lui, il ne va jamais avoir d'enfant. Et il ne va jamais prospérer. Comme un homme dont les jours ne seront pas prospères. Car nuit de ses descendants ne réussiront. Donc, cette malédiction s'enchaîne, première, deuxième, troisième, quatrième génération. Aucun de ses descendants ne vont jamais réussir. Donc, si cette malédiction, si cette parole que la Bible nous parle ici, si cette parole retrouve dans la vie de quelqu'un ici, si quelqu'un a été maudit, si quelqu'un a reçu ou bien cette malédiction dans sa vie, il faut que la personne doit savoir comment il doit se lever et parler à la terre. Comment il doit apprendre, comment se redresser et parler à la terre. C'est ce que, ce soir, c'est ce que je suis venu vous dire, que nous devons savoir. Parce que beaucoup de choses se passent dans nos familles. Je dis, je vais aller mollo. Je ne vais pas vous donner tout en même temps. Et tout le monde sait qu'en Afrique, on fait beaucoup de libations sur la terre. On se lève le matin, on passe. Si quelqu'un veut vous faire du mal, il peut prendre le sable ou bien il peut parler à la terre. Il va invoquer ton nom, comme Dieu avait dit ici. Et il appelle ton nom, il appelle ton nom, il appelle ton nom 3 fois. Et il parle à la terre, il fait ce qu'il va faire. Et toi, tu as des problèmes. Maintenant, l'Éternel nous montre quelque chose. C'est à nous maintenant de se lever et de révoquer, d'annuler